La suite de BFM Story, ça y est, c'est parti. Une primaire en chasse une autre. La primaire de la droite est terminée. C'est parti pour la primaire de la gauche avec aujourd'hui le coup d'envoi officiel de la campagne et le dépôt des candidatures. Pour l'instant, seul Arnaud Montebourg a déposé officiellement sa candidature. C'était ce matin. Les candidats ont jusqu'au 15 décembre pour se déclarer. Il y a sur le papier 7 candidats, vous les découvrez, déclarés officiellement, même s'il faudra vérifier leur parrainage pour cette primaire. Et que va faire François Hollande? C'est la grande question ce soir, sans réponse. Gérard Filoche, bonsoir. Vous êtes l'un des 7 candidats à cette primaire. Avez-vous déposé votre candidature officiellement? Pas encore? Non, parce que je n'ai pas encore tous les parrainages, donc je vais jusqu'au 14 décembre pour pouvoir le faire. C'est difficile de les avoir, ces parrainages? Mais moi, si c'était les parrainages des militants, je les aurais. Mais c'est les parrainages d'élus, donc en fait des dirigeants. Et je m'aperçois, alors que je pensais il y a un mois que j'allais les avoir, je m'aperçois qu'ils n'arrivent pas, les papiers n'arrivent pas. Donc j'ai saisi la haute autorité en disant donnez-moi le listing, pour que je puisse joindre les gens. Et j'en suis là, et normalement mes amis ont un rendez-vous lundi prochain avec Jean-Christophe Cambadélis pour ce problème. Donc pour l'instant ça coince un peu. Vous pensez qu'il y a des pressions? Je sais pas. Écoutez, moi je pense que je suis assez légitime pour parler. Je fais campagne depuis le mois de juin. Ce matin j'étais au grand forum de l'économie de challenge entre Arnaud Montebourg et Emmanuel Macron. J'ai quelques idées bien ancrées à défendre pour les droits des salariés. Je ne vois pas pourquoi on me retirerait la parole à moi. Parce que les conditions à remplir pour être candidat pour cette primaire de la gauche semble quand même moins contraignante que celle fixée par la droite. Je les rappelle, 15 membres du Conseil national du PS ou 19 parlementaires ou 66 conseillers régionaux ou départementaux représentant moins de 4 régions et 10 départements. Ça semble quand même plus simple. Oui, mais moi, c'est les militants. S'il y avait comme dans la droite, il y avait les militants, le problème serait déjà réglé pour moi. Et François Hollande alors? À votre avis? Quelle est la question exacte? La question, que va-t-il faire? Il sera candidat à cette primaire? Je ne peux pas répondre à sa place, mais il n'a que des mauvais choix. Soit il va perdre à la primaire le 29 janvier, soit il va perdre au premier tour de la présidentielle le 23 avril. C'est la seule question qui se pose pour lui. Et si j'étais à sa place, je le dis depuis un an, je ne me présenterai pas, parce que le bilan est mauvais et les gens ne veulent pas. Et donc, en vérité, le meilleur service qu'il pourrait rendre à la gauche maintenant, c'est de laisser la place, effectivement, à une tentative pour dégager une candidature socialiste qui elle-même discuterait avec Jean-Luc Mélenchon et avec Yannick Jadot pour qu'on parvienne à une candidature commune. Car je suis un de ceux qui, depuis un an, dit si nous n'arrivons pas à une candidature commune à l'arrivée, on va perdre le 23 avril. Mais certains proches de François Hollande lui conseilleraient en ce moment même de se présenter, mais de contourner cette primaire, parce que finalement cette primaire va se transformer, s'il y va, en Hollande bashing. Oui, j'entends, on me dit ça, mais ce serait révoltant. Je veux dire, il y a des statuts du Parti Socialiste. Ça fait un an qu'on en discute. La première fois qu'on en a discuté, c'était en avril. La deuxième fois, le 18 juin. La troisième fois, le 2 octobre. Les choses ont été mises en route. On a même essayé d'avoir des grandes primaires avec le Parti communiste et avec les Verts pour arriver justement à ce qu'il n'y ait qu'un candidat unique. Si, au bout de tous ces efforts pour essayer d'unifier la gauche, d'avoir une plateforme, le président enjambe. Excusez-moi, moi je suis contre le pouvoir personnel. Depuis 1962. Je suis contre qu'un homme puisse décider de tout dans la vie politique d'un pays. Je suis pour le pouvoir démocratique de l'Assemblée. Il est président sortant quand même. Je sais bien, mais je suis pour une république parlementaire. Que feriez-vous? Ce que je sais du programme socialiste. D'accord, mais attendez, que feriez-vous? C'est une république parlementaire. Que feriez-vous si François Hollande décide de contourner cette primaire? Écoutez, d'abord, j'exprimerai ma révolte, vraiment, publiquement. En disant ça suffit. Oui, enfin bon. Oui, mais quand même, ça a une importance, parce qu'il faudra qu'il soit candidat, qu'il rende des comptes. Vous imaginez, il va aller faire des meetings? Mais il aura le Parti Socialiste avec lui. Attendez, première partie du meeting. Je vous défends mon bilan. Dans la salle, sifflé. Deuxième partie du meeting. Je vais vous faire des promesses. Oh non, pas 2 fois. Parce que c'est ça qui va se passer. Et donc, en vérité, s'il n'y a que 4% des Français qui veulent lui, et s'il est donné à 7% des voix, c'est parce qu'il a cassé le code du travail. Comment vous voulez qu'on élise un socialiste qui a cassé nos droits à nous, salariés? Alors, vous donnez raison aux proches de François Hollande qui disent il va se présenter à la primaire, il aura d'un côté Gérard Filoche, de l'autre Marine Lindemann, et alors on n'est pas digne? Et tout le monde va lui tirer dessus. Tout le monde va lui tirer dessus. Est-ce que c'est pas, Gérard Filoche, est-ce que c'est pas le meilleur moyen, si François Hollande se présente, de vous obliger, vous tous, à vous réunir derrière une seule candidature? Ça n'est pas impossible. Et je ne suis pas opposé à cette idée, je le dis depuis le début. On est 4. Et moi, d'abord, j'ai proposé... Oui, c'est vrai. Mais j'ai proposé à Marie-Noël, à Arnaud et à Benoît, voyons-nous, faisons des gestes, discutons des points communs qu'il y a dans nos plateformes et sur la façon de le faire. Qu'est-ce qu'ils vous répondent? Pour l'instant, ils ne me répondent pas, mais je renouvelle mon appel avec Constance. Et je vous dis, parce que, de toute façon, à un moment donné, ça va se poser. Si le processus normal de la primaire s'opère, ça va se poser. C'est-à-dire avant Noël ou tout à fait début janvier. On regardera évidemment l'atmosphère. Si nos 4 voix s'additionnent,
il n'y a pas de raison de s'inquiéter. Moi, je pense que il y a des gens qui viendront voter pour moi. Beaucoup de syndicalistes dans le pays. Et si je ne suis pas sur la liste, il y aura sûrement des centaines de milliers, sans prétention, qui ne viendront pas voter parce qu'ils veulent un représentant des salariés. Mais, si vers la mi-janvier, on voit il faut qu'il y en ait un de nous quatre, de la gauche socialiste, qui se dégage, et je suis dans cette primaire pour que la gauche socialiste l'emporte. Et si vous dites tout ça, Montebourg, je sais bien, parce que les médias le chouchoutent, mais j'ai pas d'objection. 17% la dernière fois, c'est le plus capé, j'ai envie de dire. Justement, on n'est pas forcément capé, si vous me permettez. Il n'est pas forcé que ce soit un ancien ministre, il n'est pas forcé non plus que ce soit des énarques. Si je concours, c'est que j'essaye, monsieur. Et si j'essaye, monsieur, c'est parce que je pense que je peux parler des salariés mieux que les autres. Je peux parler des petites retraites, des petits salaires, de la réduction du temps de travail. Je peux parler de la retraite à 60 ans. Je peux parler de la précarité avec beaucoup de force et de conviction. Et je pense que j'ai ma partition à jouer. C'est pas une question de personne, c'est une question d'idée. Hervé Gattegno, pourquoi François Hollande fait durer un suspense qui paraît un peu artificiel? Je rappelle que la date butoir, c'est le 15 décembre, mais là, on est là à attendre ce qui va sortir de l'Élysée. Quelle fumée blanche? Première hypothèse, il hésite encore. Après tout, il ne faut pas complètement l'écarter. On a tendance à penser qu'à l'heure qu'il est, le président de la République doit avoir pris une décision sur le fait de savoir s'il veut se représenter ou pas. Néanmoins, il peut avoir des hésitations sur d'autres choses. Quel est le bon calendrier? Quelle est la bonne forme pour l'annoncer? Ensuite, il y a évidemment la dimension tactique. On peut penser aussi que François Hollande a tout décidé, qu'il a coché toutes les cases. Il sait s'il veut être candidat. Dans l'hypothèse où il veut l'être, il sait comment et il sait selon quel calendrier. Mais il continue d'avancer pas à pas, il joue tactique, il essaye d'envoyer des fausses pistes. Là, ces jours-ci, son entourage accrédite ce qui me semble, moi, être une fausse piste, c'est-à-dire le scénario totalement invraisemblable, Gérard Filoche l'a dit, selon lequel François Hollande se présenterait hors la primaire. Oui, mais Hervé, certains médias disaient ce matin, il va y aller, mais il va enjamber la primaire. D'autres disent ce soir le contraire. D'autres disent ce soir le contraire, il va y aller, mais quoi qu'il arrive, il participera à cette primaire. Moi, je crois que personne n'en sait rien. À chaque fois, on source des proches. Information, démenti, information. Je crois sincèrement que personne n'en sait rien. Ce que je pense, moi, c'est que ça paraît totalement invraisemblable. François Hollande a dirigé ce parti pendant des années. Ce parti s'est doté de règles précises pour la primaire. Il les a gravées dans le marbre. Ces règles prévoient expressément le cas où l'un des siens, l'un des socialistes est le président sortant et néanmoins il faut une primaire. Et j'ajoute un dernier point, c'est que François Hollande, au moment où il est sorti vainqueur de la primaire, lui, la dernière fois, avant de devenir le président de la République, il avait dit, lui, publiquement, si je suis élu, moi, je m'impose de passer par une primaire. Je ne vois que des raisons de le faire et surtout je n'en vois aucune de faire le contraire. Et j'ajouterais une raison, Gérard Filoche, c'est qu'on sort quand même d'une primaire réussie de la droite, vous en convenez? Oui, mais derrière il y a de la politique. C'est-à-dire on a derrière, devant, oui, je sais bien. Il y a 1 300 000 chômeurs de plus depuis juin 2012. Ça s'inverse, c'est ce que dit François Hollande. 1 300 000, ça s'inversera pas, monsieur, jamais. Et pas avec la politique actuelle. Vous avez vu le Airbus? Ils ont 1 000 milliards d'euros de chiffre d'affaires dans les 8 ou 10 ans. Ils suppriment 1134 emplois. Et ils ont reçu combien? 20 millions de CICE. C'est-à-dire Hollande donne 20 millions à Airbus. Et Airbus fait 1 000 milliards de chiffre d'affaires pendant 8 ans et il supprime l'emploi. Mais ce que dit Gérard Filoche, c'est le seul candidat de gauche. Ça veut dire en fait, plus vous dites ça, Gérard Filoche, c'est celui qui dit vous n'avez pas le droit de faire ça. C'est celui qui contrôle les licenciements. C'est pas celui qui les facilite. Le seul candidat de gauche qui peut gagner, c'est celui qui dit moi je vais vraiment lutter contre le chômage et moi je vais vraiment imposer aux entreprises de réduire la durée du travail, de recruter dans ces conditions quand elles ont de telles marges, de tels chiffres d'affaires, de tels dividendes. Passer aux 32 heures? Bien sûr, je suis pour les 32 heures. Généralisé? Mais bien sûr. Parce que je vais vous dire. François Fillon, il est en train de nous dire qu'au contraire, il faut faire travailler plus. Il est curieux parce qu'en même temps, il révèle qu'entre 35 et 39 heures, il y a donc 500 000 emplois. C'est un bon compte, ça. Moi, je suis pour les 500 000 emplois entre 35 et 32, mais en plus, pas en moins. Lui, Fillon va accentuer le chômage. Moi, je veux réduire le chômage. L'argument de Fillon qui est terrifiant. En même temps, il nous ouvre la porte à comprendre qu'il y a un rapport entre le nombre d'emplois et la durée du travail. Donc face à Fillon, il faut une vraie gauche. Face à Fillon, il faut une vraie gauche. C'est pas avec le programme de François Hollande qu'on va battre François Fillon. Mais vous voyez, plus vous dites ça, Gérard Filoche, et plus vous envoyez le signal aux hollandistes que la primaire est un piège terrible et qu'il n'a aucune chance de la gagner. Et c'est la raison. Attendez, c'est un jeu de massacre pour Hollande. Oui, mais d'ailleurs, ça va forcément tourner comme ça d'une façon ou d'une autre. Néanmoins, François Hollande, dans une élection comme celle-là, il a quand même sa chance. Ouais. Après tout,
il part pas forcément avec des points d'avance, mais il pourrait aussi... De toute façon, ça sera un jeu de massacre aussi au premier tour de l'élection présidentielle. Bien sûr, et donc de toute façon, il pourrait quand même espérer la gagner. Mais quand vous envoyez ce signal-là, vous provoquez la réaction des Hollandistes qui sont en train de dire à François Hollande, tu n'as aucune chance de gagner si tu vas à la primaire. C'est la raison pour laquelle je pense, moi, que François Hollande, lui, sait qu'il ne peut pas envisager un autre scénario que, s'il veut être candidat, de passer par la primaire, mais que ses proches, eux, sont en train de lui dire, si tu vas à la primaire, tu vas te faire massacrer, donc si tu veux être candidat, passe donc ailleurs que par la primaire. Mais pour toutes ces raisons-là, je continue de penser que ce scénario n'est pas viable et qu'il provoquerait une explosion chez les socialistes. Derrière, il y a aussi l'enjeu de savoir si on va pouvoir défendre, nous, la gauche du Parti socialiste, dans la primaire, nos idées. Oui, mais s'il n'y a pas de primaire, on est muselé. S'il n'y a pas de primaire, on ne peut plus faire campagne. Donc il y a des gens qui disent ça. Empêcher Filoche, Montebourg, Lindemann de parler. Parce que nous sommes, nous, en capacité ensuite de passer un accord avec Jean-Luc Mélenchon. Nous sommes, nous, capables de passer un accord avec Yannick Jadot et d'arriver à une candidature commune. Et ça change l'histoire. Il faut que ce débat ait lieu. Il faut que ce débat ait lieu. Et ce débat, il n'aura lieu au sein de la gauche que s'il y a une ça change l'histoire de la gauche. Il peut arriver dans le Parti socialiste une solution comme Jérémy Corbyn ou comme Bernie Sanders. La gauche du Parti socialiste peut reprendre les rênes au lieu de laisser la droite. Une gauche à la Bernie Sanders plutôt qu'à la François Hollande. On l'a bien compris. Merci Gérard Filoche. Dans un instant, ça va vous intéresser. François Fillon veut relancer les privatisations. Il veut que l'État sorte du secteur privé pour investir dans le transport, le haut débit. Explication à suivre.